Aujourd'hui, nous sommes avec David Chevalier, dit Voltis, joueur de tout ou ex-joueur de tout. On ne sait même plus, quoi dire, on ne sait même plus quoi prononcer. David, bon, on va aller directement droit au but. Hein. On l'a appris, la sentence est tombée, mercredi 26 février. Le Tour FC va disparaître. La liquidation judiciaire du club a été confirmée par la Fédération française de football. Donc les ciels et noirs disparaissent donc du paysage audiovisuel français, ce qui est complètement... voilà, je n'ai même pas les mots pour définir cette situation. Pour rappel, pour que les gens puissent comprendre, le Tour FC, c'est un club qui a vu passer des joueurs comme Laurent Koscielny, Olivier Giroud, Patrick Vieira, Omar Da Fonseca, Laurent Bonnard. Toi, de l'intérieur, comment tu l'as vécu? Le fait que le club soit liquidé? Oui. Et franchement, que comme les autres jours, c'est-à-dire que, en fait, quand tu expliquais, tu ne sais rien. Tu ne sais rien, t'as aucune info. Tu peux que patienter. Ils ont tout fait pour repousser la date. T'as pas à nous payer. En fait, il y a tellement de manigances que... Mais quelques mois avant, vous l'avez pas senti Non, parce qu'en fait, je t'explique. On n'a pas bon parcours en Coupe de France. Tu sais, il y a même pas une personne du staff qui est venue nous voir, nous a dit, si vous n'avez pas fait ce parcours-là, le club, il y a bien longtemps qu'il aurait disparu. Mais cet épisode de Coupe de France, on va y revenir. On va y revenir. Juste avant, est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée, du coup, au Tour FC? Mon arrivée s'est faite via un agent. J'ai un agent qui s'appelle Jérémy. Une semaine après, je devais partir en sélection avec Saint-Martin. Il m'appelle, il me dit, il y a Brian Derbenu qui recherche un joueur. J'y vais, je fais un jour à l'appel d'entraînement, il vient me voir, il me dit, écoute, on peut signer directement. Il n'y a pas de problème, on peut signer. À la fin, je vais le voir dans son bureau, moi je veux tant, parce que t'es encore sur les contrats. J'ai pas de réponse directement. Je pars en sélection le lendemain. Je pars en sélection, je vais à Grenade. À partir de là, il y a un décalage horaire, etc. Le fameux président Hassan, qu'on appelle Hassan, il m'appelle, il me dit, David, on peut te donner tant, mais attends encore un peu. J'attends quoi, Hassan? Moi, faut que tu me prises. Je reviens de sélection, je veux tout de suite retrouver du football. Et comme il y a le décalage horaire, c'est difficile de l'avoir, tu vois. J'attends, il m'appelle pas. Un jour, je l'appelle, je dis Hassan, si tu peux pas, tu me dis tu peux pas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il me dit non, t'inquiète, David, on a besoin de toi, hein, ça va le faire. Je reviens de sélection, il me dit écoute, on te donne le temps, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Et c'était fin septembre. Fin septembre, Qu'est-ce qui... c'était quoi les qualités du Tour FC, de ce Tour 2024-2025? Les qualités, franchement, les qualités, bah écoute, je pense qu'on avait déjà une équipe avec beaucoup d'expérience, avec des gars qu'on jouait au-dessus. Et puis après, c'était vraiment, on était comme ça. On était tous unis, on allait tous dans la même direction. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence dès le début de la saison. Ce club, il représentait quoi pour toi sur le plan humain et sur le plan sportif? Déjà, sur le plan sportif, ça fonctionnait plutôt bien en championnat. Les trop bien. Ouais, c'est trop bien, 3 points d'avance, qu'on est parti en Coupe de France, mais on va y tourner plus tard. Donc non, tout allait bien, malgré les difficultés au sein du club. Et ben justement, on va parler de ce parcours en Coupe de France. Tour FC s'était qualifié normalement. Vous devez affronter Lorient. Mais vous avez perdu sur tapis vert. Je vais rappeler le contexte pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc la rencontre entre le Tour FC et les Lorientais avait été annulée quelques heures seulement avant le coup d'envoi, le samedi 21 décembre, en raison de problèmes d'organisation du service de sécurité. 2 jours plus tard, les Tourangeaux avaient été déclarés perdants sur tapis vert. Que s'est-il passé? Moi, je vais te dire comment je l'apprends. Il est midi, on a rendez-vous à 15h30. Midi, je fais ma sieste. Je suis chez mes cousins à Tours à ce moment-là, je suis mon sieste. Je me réveille vers 13h, je prends mon téléphone. Dans le groupe des joueurs, je voyais un mec qui envoie match Tours reporté. Je me dis, ah, c'est une blague. Oui, c'est une blague. C'est-à-dire, j'appelle le capitaine, Bandon. Il dit, attends, je te rappelle, je suis pas là. J'attends tête timide. Il voit le code dans le groupe, il envoie match reporté. Il dit, mais venez quand même au club, on va faire une réunion entre nous. On va au club, il est 14h30. C'est comme ça. On va pas le peur. Tout le monde est en mode, les gars, là, on va pas jouer Lorient. Là, on va pas jouer Lorient. Donc, on fait une réunion, il nous explique il y a un problème avec la sécurité, c'est à cause d'Appel, c'est à cause d'Appel. Alors, pour être franc, c'est ce qui est sorti dans la presse, on a dit que c'était une personne extérieure au club qui avait soi-disant appelé le service de sécurité
parce qu'il y avait un manquement au niveau de la sécurité, mais c'était une personne extérieure au club. Donc, ma question est la suivante. Comment une personne extérieure au club, déjà, peut avoir une telle influence et peut se permettre d'appeler le service de sécurité et de Tu sais, plomber l'équipe, quoi. Enfin, cette fameuse personne extérieure, ça s'appelle Hassan, les gens ils l'appellent Hassan. okay. Et en fait, il est arrivé en même temps que le président Rick Desmond. Mais le président, on le voit jamais. C'est Hassan qui s'occupe de tout. Moi, j'ai tout délégué à Hassan. Mais nous, comme vous, comme toi, on se dit comment une personne qui n'est pas sur les papiers du club peut se permettre de faire ça, ça, et vous ne dites rien. Donc c'est pour ces questions-là, on les a posées. On a dit, mais Hassan, il vient ici, il vous menace ou... Ils disent, mais non, c'est le président, il lui a tout délégué. Ouais, parce qu'en plus, Tours avait fait appel de cette sanction, mais ils avaient rejeté la responsabilité, donc la faute, sur la société de sécurité Sud-Ouest Sécurité. Hein, un argument du coup, qui n'a pas convaincu la commission supérieure de la 3F, hein, très clairement. Toi, d'un point de vue personnel, réellement, comment tu l'as vécu, cette situation parce qu'en fait, vous avez perdu sur tapis vert, vous avez perdu à cause d'une personne. C'est même pas dans le jeu. Et en plus de ça, c'était quelques heures avant le coup d'envoi, donc j'imagine qu'il y avait déjà la famille, tout était prévu. Tout. 6000 billets. Et d'ailleurs, ces 6000 billets ont été par le club. Toi, comment tu l'as vécu et comment les joueurs l'ont vécu? Parce que ça reste une situation lunaire, quoi. Franchement, ça, si je vais avoir 30 ans, moi, c'est-à-dire que tu joues un match comme Lorient. Ça va peut-être pas se reproduire, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des mecs qui ont pleuré. Je te dis, il y a des mecs qui ont pleuré, mais tout le monde était abattu. Tout le monde était abattu. Et de ce qui faisait mal, c'était plus de ne pas avoir de réponse. En fait. Tu sais pas pourquoi, comment c'est possible. Comment c'est possible? Donc, comme je te dis, l'état d'esprit, il était à zéro. Et justement, est-ce que ça a impacté sur la suite du championnat, l'état d'esprit, sur la motivation des joueurs? Ça a impacté inconsciemment. Mais juste après ça, tu vois, il y a eu la traite, décembre, ça arrivait, les fêtes de Noël, on va dire, c'est tombé à pic. On s'est ressourcé. Mais après, quand tu reviens, t'as pas d'envie. Je compte mentir, t'as pas d'envie. Mais malgré ça, on a continué à faire ce qu'il fallait faire. Concernant la liquidation, donc tu m'as dit, là où vous y attendiez pas. Mais sauf que, Tours était aussi dans une situation un peu occupé bien longtemps. Voilà, c'était déjà un peu compliqué. Donc je pense que vous y attendiez sans trop. En fait, c'est que, tu sais, on nous a tellement menti cette année. En fait, c'est ça. Toujours des... Qu'est-ce qu'on vous a dit? Mais plein de trucs de... Ne vous inquiétez pas, je gère la situation. Mais qui vous a dit ça? Mais que ce soit le coach, que ce soit Hassan, toujours, ne vous inquiétez pas, il y aura un tel. Le club, ne vous inquiétez pas, ça va être racheté. Je gère la situation. On a entendu toute l'année. Toute l'année, que ce soit même dans les retards de paiement. Il y avait des retards de paiement? Mais je peux t'expliquer les retards de... Moi, je suis arrivé en retard, c'est un temps. Ça avait déjà commencé le retard de paiement. Moi, je ne pouvais pas me permettre de... les gars, c'est pas tout mal. On fait ci, on fait ça. C'est-à-dire, j'ai subi la situation quand je suis arrivé. Mais je me suis dit quoi? Ça va durer un mois, il n'y a pas de problème. 7 ans, ça continue. C'est quoi les beaux-arts? Vous inquiétez pas, je gère. Et je gère. Mais tu sais ce qu'on a appris quoi? Qu'en fait, justement, si on n'avait pas fait ce parcours en Coupe de France, jamais on aurait été payé. Parce qu'en fait, ils nous payaient avec les rentrées. Là. Ok. T'as compris? Mais il n'y avait pas d'autres sources de revenus au club Pas que je sache. Pas que je sache. Et dans ça, il y avait Père de Flamand. Il y a des mecs qui viennent de Saint-Etienne, il y a des mecs qui viennent de Lyon. Il y a des mecs qui dormaient, au soi-disant, sans des formations du FC d'or. Comment tu fais? Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, on a fait, entre guillemets, une grosse année, parce qu'en fait, on allait tous dans le même sens. Et malgré les difficultés financières, tu le ressentais même pas, tu ne le voyais même pas. Tu vois, s'il fallait payer un gars, on le faisait. Alors que toi-même, tu es en difficulté. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc même les joueurs entre eux prêtaient de l'argent à d'autres joueurs. Bien sûr. Incroyable. Le capitaine Léo, parce qu'on avait le droit de manger à flunch. Ceux qui dormaient au centre avaient le droit de manger à flunch gratuitement. Enfin, le club. Ouais, le club était censé payer un partenariat. Mais même sur ça. Qui était dans Flunch. Non, Flunch, c'est bon. Mais même sur ça, je t'explique. Ils ont dit qu'ils allaient, en gros, ils avaient fait une avance. Mais au final, ils ont arrêté. Ils ont dit arrêtez, venez plus parce que vous payez tout. Donc les mecs. Flunch a dit au club de Tours, bon, vous consommez un peu trop à notre goût. Ouais, vous payez pas. Veuillez payez pas. Donc les mecs qui viennent de loin, qui n'ont pas un, comment ils se débrouillent? Tu comprends la situation? Et malgré ça, on arrivait à être performant.
Mais après, c'est grâce au coach, c'est grâce au staff, c'est grâce à nous, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, quand t'es pas là, tu peux pas jouer. J'imagine aussi, David, que tu es international, enfin, tu joues avec la sélection de Saint-Martin. Donc, ces trêves te faisaient du bien. J'imagine, parce que voilà, tu partais, tu soufflais, tu voyais autre chose, un autre paysage. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces périodes-là? C'était je vais pas dire que c'était les meilleures périodes, mais ça faisait du bien. Au cerveau, ça faisait vraiment du bien. Et tu sais, malgré ça, les personnes pas que ce soit ça, ils m'envoyaient des messages. Je pensais même pas à lui. T'inquiète, David, je gère. S'il te plaît, t'as vu ton sélection? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi penser à la sélection. Laisse-moi loin de Tours. Mais tu es arrivé justement même en sélection à ne pas penser à ça. Ouais. Tu te dis, bon, voilà. L'environnement. Ouais. Mais normalement, la sélection, donc, c'est quoi? C'est max 2 matchs. Ouais. Après, tu te dis, bon, voilà, je vais retourner. Je reviens, après, je te pour ça un problème. Ça me faisait du bien, oui et non, de revenir, tu vois, mais en sélection, c'est. Tu peux pas. En fait, l'environnement, le décor, les cas, tu vois, d'autres cas, l'ambiance, tu peux pas rester focus sur tout. Je pense qu'on s'imagine, parce que nous, on a vécu de l'extérieur. En tout cas, moi, en tant que journaliste, j'ai eu ça de l'extérieur, j'ai eu des infos à droite à gauche, mais toi, joueur, j'imagine de l'intérieur, ça devait être très particulier, surtout que, voilà, encore une fois, vous avez des loyers à payer, des choses à payer. Tu parlais de retard de salaire, c'était des retards de combien de temps, c'était en jours, en semaines, en mois? Ça me fait tellement rire parce que c'est trop. En fait, tu peux avoir des jours, des semaines, des mois. Après, en fait, ils sélectionnaient, j'ai l'impression, à qui allait être payé en premier et qui allait être payé en dernier. Il y a des mecs, je dis la vérité, ils ont eu 2 mois de salaire en retard. Mais c'était quoi? C'était selon les critères de... On sait pas. Nous-mêmes, on sait pas. Tu pouvais te réveiller. Oh, j'ai été payé. T'arrives à se dire, les gars, moi, j'ai été payé. Mais non. Si, j'ai été payé. Regarde. Et l'autre, ah, moi, j'ai pas été payé. Oh, c'est vrai. 3 semaines plus tard, moi, j'ai pas encore été payé. Et puis, tu croisais Hassan. Il pouvait venir dans les couloirs. En fait, j'explique. Si tu le voyais au club, c'est qu'il y avait de l'argent. Si tu le voyais pas, c'est que tu pouvais t'asseoir et attendre. Et un jour, tu croises au club, un gars du foot. Il croise au club, miracle, ça s'appelle. Hassan, j'ai pas été payé. Ah ouais? Il va sur son téléphone, il fait un virement instantané. C'est pour te dire, en fait, la folie du truc. C'est de la folie. Virement instantané, tout de suite. Moi, j'aimerais revenir sur le Hassan, qui n'était pas dirigeant, enfin, il n'est pas salarié au club, mais c'est lui qui me faisait des virements instantanés. Il était souvent là. Où étaient les dirigeants, le président, le directeur sportif? C'était quoi son poste officiel? Parce que on l'a dit, il était pas salarié du club. Donc, il n'est pas salarié du club, mais il fait les virements, tout. Mais comment ça se fait? Enfin, il y avait qui? Où était le directeur sportif? Où était le président? Où étaient les dirigeants, quoi? Bonne question. Les dirigeants, je sais pas. On voyait qu'une bénévole, c'était Esther, c'est celle qui lavait nos vêtements après les séances, et Dorian qui s'occupe aussi de nous. C'était les seuls dirigeants qu'on voit. Hassan, je pourrais pas t'en dire plus. Moi, nous, je t'explique comment nous, les joueurs, on voit le truc. Yvan Desmet, le président sur les papiers, on le voit comme un prête-nom. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu, il a pris le club. En fait, Hassan, t'inquiète pas, stop, il va t'occuper de tout. Donc, sur les papiers, Yvan Desmet, mais au club, tu vois que Hassan. Yvan Desmet, tu le vois une fois tous les 6 mois. Et quand il vient, tu le sens tremblant. En fait, comme s'il savait. Le président, le vrai président. Il vient nous parler, mais il est tremblant, comme s'il savait que derrière, c'était pas correct ce qu'il faisait. Tu vois ce que je veux dire? Donc Hassan, en fait, il s'occupait de tout, mais personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. C'est incroyable. Son nom, il est nulle part. Incroyable. Aucune fonction. Incroyable. Mais c'est lui le chef. Incroyable. Et parce qu'en fait, on a balayé vite le sujet, mais je trouve ça important. Donc, à l'entraînement, donc le matin, vous vous pointez à Tours, donc au centre d'entraînement, et il y avait une partie des joueurs qui étaient payés, donc les payés, et pour l'instant, une autre partie des joueurs n'était pas payés. C'est affolant. Hein. Mais je ne saurais même pas t'expliquer pourquoi ils n'étaient pas payés, pourquoi eux étaient payés. Et les joueurs qui n'étaient pas payés s'entraînaient quand même. Enfin, ils s'entraînaient. Mais un jour, moi j'étais en sélection. Je prends mon téléphone, on a un groupe, je prends mon téléphone. Un jour, ça dit ah les gars, aujourd'hui on fait grève, etc. On peut entraîner. Moi je suis loin, tu vois, j'ai un décalage, c'est-à-dire je peux répondre, mais les mecs dorment, etc. Aucun fond. Moi j'étais pas là, on ne peut pas faire grève quoi qu'il arrive. Moi on fait grève, etc. Ok, ils font grève. Bon, en entraînement, mais ils ne s'entraînent pas.
Ok, ça prend. J'entends que la semaine d'après, tout le monde a repris l'entraînement. C'est qu'en fait, c'est pour t'expliquer que, ok, tu vas pas au foot, mais tu fais quoi, écoute. En fait, tu te punis toi-même. On a essayé de faire grève, mais ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? Mon état d'esprit, je te dis, franchement, ça m'a fané. Ça m'a fané, l'environnement, tout ce qui s'est passé, ça m'a fané. Mais tu sais, j'ai rencontré des gars, je te dis la vérité. Ça fait longtemps que je fais du foot. J'ai jamais eu un groupe comme ça. Jamais, les mecs que j'ai rencontrés, c'est tous des mecs, quoi. C'est la vérité. Et carrément, j'ai pris contact de tout le monde. Et si Dieu veut, on se reverra peut-être plus tard, on rigolera de cette situation. Mais mon état d'esprit à l'heure actuelle, je veux juste pour eux, Lorient, liquidation financière. Jamais j'aurais pensé ça. Jamais j'aurais pensé ça. T'as des projets pour l'avenir? Je pense à la reconversion, franchement, la reconversion, faire passer une vie comme d'entraîneur. Ok. Mais trouver la stabilité. Ouais. Sur Orléans, tu veux revenir sur Orléans? Si à Orléans, tant mieux. Mais en fait, marre de un an là-bas, 2 ans, non, ça y est. Ouais, de stabilité, quoi. Un peu de cœur. Merci beaucoup, Non, merci à toi. David, de m'avoir accordé cette interview, cet échange Avec plaisir. très intéressant. Prochaine, à très vite. Hein. Ouais, on se revoit. Ça, on va se revoir. On se revoit.